Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans le Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots. Le 31 octobre 2014, le Sphinx, le médiateur, le facilitateur, capitaine, président, Blaise Compaoré quittait le pouvoir sous la pression de la rue après 27 ans de règne sans partage. Du soulèvement populaire à la transition militaire, le Faso est à la recherche depuis plus de 2 semaines de l'homme intègre qui dirigera la prochaine transition civile. Le 9 novembre dernier, opposition, société civile, chefs religieux et chefs coutumiers rédigeaient la charte de la transition portant sur le portrait robot du futur président, sur le gouvernement de la transition et les organes utiles au bon fonctionnement de la transition. Si les textes semblent consensuels, le choix des hommes qui dirigeront la prochaine transition reste un véritable casse-tête burkinabé. Comment la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire a-t-elle vécu ce qu'il est désormais convenu d'appeler le printemps du Yeninga? Avec moi dans ce studio pour analyser la chute de Blaise Compaoré, Monsieur Bassinga Maurice, secrétaire général adjoint de la section CDP de Côte d'Ivoire, coprésident du Front républicain. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk et à côté de vous, Monsieur Nissi Dominique, secrétaire général de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, parti d'opposition modérée, autant le dire, et coprésident du Front républicain, section Côte d'Ivoire. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. En face de vous, le porte-parole de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire, la jeunesse burkinabé qui, on le sait, a joué un rôle déterminant et majeur dans la chute de Blaise Compaoré. Monsieur Sawadogo Ahmed, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Warol. Merci en tout cas de nous avoir honorés de votre présence. Et pour terminer, monsieur Pograwa Moumouni, vous êtes le coordinateur de l'opposition, le chef des files de l'opposition en Côte d'Ivoire. Monsieur Pograwa, excusez-moi d'écorcher votre nom, je finirai par m'y habituer avant la fin de cette émission. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk. Bonsoir Jean-Jacques. Allez, nous allons parler de divers thèmes concernant le Burkinabé, le Burkina passé, actuel et l'avenir. Et justement, nous allons parler de Blaise Compaoré, 1987 à 2014, du coup d'État militaire à 27 ans de stabilité. Quel bilan peut-on faire de la gestion de Blaise Compaoré? Avec M. Bassinga Maurice, retour justement sur 27 ans de pouvoir et 27 ans de stabilité politique et économique de Blaise Compaoré. Je vous remercie. Et avant de parler des 27 ans du pouvoir de Blaise Compaoré, il convient de faire un petit retour en arrière, parce que le Burkina a 54 ans de vie. Et la vie du Burkina a été caractérisée par 27 ans de vie politique, marquée par une certaine instabilité, tout le monde le sait. Et voici, il y a 27 ans que le président Blaise était au pouvoir. Et 27 ans après la fin des premières 27 années, le Burkina a enregistré une vie politique assez tumultueuse, avec le passage de l'ex-président Sankara au pouvoir, qui a créé une situation profonde de crise. Vous parlez de M. Thomas Sankara. Voilà. Donc, à la prise du pouvoir du président Blaise Compaoré en 1987, il était bien d'apaiser les Burkinabés en instaurant ce que nous avons appelé la rectification. Donc, le président Blaise Compaoré a instauré la rectification avec un objectif. Premièrement, de ramener la décrispation sociale. Deuxièmement, de restaurer la démocratie. Et troisièmement, de tenter de faire la relance économique. Pendant 27 ans, nous pensons qu'il a réussi à répondre positivement à ces 3 objectifs-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'observateur averti et impartial note avec satisfaction que des changements positifs ont été opérés au Burkina Faso, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan politique. Sur chacun de ces plans aujourd'hui, il y a des points positifs sur lesquels l'on peut s'appuyer
pour juger un peu le régime de Blaise Compaoré. Évidemment, il n'y a pas qu'un bilan positif. On peut épiloguer longtemps là-dessus. Il y a aussi quelques points négatifs, il faut pouvoir le noter. Nous pensons aussi que dans le bilan négatif, si on prend en compte les différents mouvements qu'il y a eu depuis 1991 à l'instauration de la première constitution, bon, l'instauration de la politique a amené la population burkinabé, composée d'opposants et de partisans de Blaise Compaoré, à vivre intensement cette vie politique-là. C'est ainsi que de 1991 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de contestations. Contestations sur tel ou tel plan. Je pense que dans un régime qui fonctionne normalement, on ne peut pas dire que c'est du positif. Il y a du bon, il y a du mauvais, justement. Il y a du mauvais, nous l'acceptons. Pour la petite histoire et pour les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, il faut savoir qu'avant Blaise Compaoré, le Burkina Faso a connu 6 présidents. Monsieur Maurice Yameogo, premier président, 1958 à 1966. Sangoulé Lamizana, de 1966 à 1980. Sey Zerbo, de 1980 à 1982. Jean-Baptiste Ouedraogo, de 1982 à 1983. Et Thomas Sankara, de 1983 à 1987. Monsieur Nissi Dominique, secrétaire général de l'UNDD, parti de l'opposition modérée, quel bilan faites-vous de ces 27 ans de gouvernance de Blaise Compaoré? Le bilan de Compaoré, il y a des aspects positifs, il y a aussi des aspects négatifs. Aspect positif, je note qu'en 80, la hausse de l'emploi était de 3%. Et quand Blaise Compaoré s'en va, il laisse 10%. C'est bien positif. En ce qui concerne le budget, en 87, quand Compaoré arrivait, le budget de Burkina Faso était de 306 milliards. Aujourd'hui, il s'en va. En 2014, il y a de 1800 milliards. Et je crois que ce sont des aspects positifs. Il faut aussi relever que de 1987 jusqu'en 2014, notre pays, le Burkina Faso, a connu une stabilité sociale. Cela a favorisé, n'est-ce pas, une bonne économie dans notre pays. Au niveau de la démocratie, il faut remarquer que depuis 1991 jusqu'à nos jours, il y a quand même cette liberté d'expression. La preuve en est qu'il a été possible à l'opposition de manifester et d'obtenir, n'est-ce pas, le départ de Blaise Compaoré, ce qui explique qu'il y avait une liberté, n'est-ce pas, d'expression, sinon cela serait impossible. Le dossier Thomas Sankara, depuis 1987, n'a jamais connu de dénouement. Cela est un aspect négatif, parce que sur le certificat de décès de Thomas Sankara, il est toujours écrit « mort naturelle », alors que nous savons tous comment il est mort. Alors là, c'est un aspect vraiment assez, je dirais, négatif. On peut aussi souligner la question de Norbert Zongo, de Lengani, et j'en passe. Donc, toutes ces questions sont restées muettes, sous Compaoré jusqu'à aujourd'hui, et cela est un aspect assez négatif. Il y a aussi, c'est vrai qu'on applaudit le président Compaoré de pouvoir, n'est-ce pas, être facilitateur. Mais n'oubliez pas que dans cette foulée, il y a l'aspect Libéria qui pèse sur son dos aujourd'hui, la Sierra Leone, l'affaire des diamants qui pèse encore sur lui, la crise ivoirienne qui pèse encore sur lui. Donc il y a tous ces aspects-là qui aujourd'hui sont des aspects, je dirais, négatifs. Alors, il y a quand même un point que vous oubliez, ou peut-être dont vous ne parlez pas, c'est notamment cette diplomatie conquérante de Blaise Compaoré. On l'a vu sur tous les fronts en tant que médiateur dans la crise ivoirienne, médiateur dans la crise malienne et dans bien d'autres crises. Je souscris pleinement à cette diplomatie qui a été un succès. Je souscris pleinement à ce qui a été un succès. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça a été un succès et les Burkinabés en ont profité. Ça,
J'y souscris pleinement. Blaise Compaoré aura pendant 27 ans redoré une image du Burkinabé quelque peu ternie par plusieurs années de coups d'État et dont on ne parlera presque pas dans cette émission. Monsieur Pograwa Moumouni, je voudrais vous demander, vous, en tant que chef de file de l'opposition burkinabé en Côte d'Ivoire, quel bilan faites-vous de ces 27 ans au pouvoir de Blaise Compaoré? Alors, merci pour votre question. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de rendre hommage à la mémoire de nos camarades qui sont tombés pendant les événements que nous avons connus le 30 et le 31 à Ouagadougou et saluer tous ceux qui sont encore à l'hôpital et qui ne sont pas encore sortis. Alors, quelle lecture nous faisons de cette année de pouvoir de Blaise Compaoré pour nous, en tout cas pour la vraie opposition, n'est-ce pas, politique au Burkina Faso? Je pense que notre vision de la chose, notre lecture de la chose a toujours été connue. D'autant plus que nous avons été opposés à Blaise Compaoré depuis le début. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer le Burkina d'aujourd'hui et le Burkina de 1987. Et ça a évolué. Blaise Compaoré a pu donner le meilleur de lui-même pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Mais il faut noter que pour nous, ce n'est pas 27 ans de stabilité, comme tout le monde le dit. Alors, qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement à Blaise Compaoré dans cette gestion? Mais d'abord, comment Blaise Compaoré est venu au pouvoir? Il faut remonter à cela. Blaise Compaoré est venu au pouvoir en assassinant Thomas Sankara. Toute l'histoire est connue, il y a des témoignages partout, n'est-ce pas? Donc, il vient au pouvoir. Thomas Sankara aussi, il y a eu Jean-Baptiste Ouedraogo qui a été assassiné sous la prise de pouvoir de Thomas Sankara. Donc, on ne va pas... C'est discutable. Nous, je vous dis tout simplement que Blaise Compaoré est venu au pouvoir en assassinant Thomas Sankara. Et il prend le pouvoir. Il dit qu'il vient pour faire une rectification. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais su ce qu'il est venu rectifier. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur le plan de l'éducation, sur le plan même de la vie sociale au Burkina, il y a toujours cette pauvreté criarde qu'on déplore au Burkina. Vous voyez? Donc, c'est difficile aujourd'hui, en tout cas pour nous, l'opposition, de dire que le bilan de Blaise Compaoré est positif. Pour nous, ce n'est pas positif parce que ces 27 ans de pouvoir ont été émaillés de beaucoup de crises politiques, beaucoup de crises sociales. Je pense que vous avez suivi depuis 1991 tous ces remous sur la gestion de Blaise Compaoré. Je pense que c'est ce qui même a provoqué sa chute vertigineuse. Voilà, donc pour nous, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que Blaise Compaoré, bien entendu, il a apporté sa contribution. Vous avez parlé tantôt de sa diplomatie, n'est-ce pas, qu'il a mis en œuvre en tout cas pour apporter sa contribution dans la stabilité au niveau de la sous-région. Mais rappelez-vous, ces pays qui étaient instables, qui est-ce qui a provoqué ces instabilités dans ces pays? Je pense que le camarade tout à l'heure a cité quelques pays. Vous allez voir que partout, le nom de Blaise Compaoré a été cité. Donc c'est une réalité. Le cas de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, du Libéria. Donc, pour nous, Blaise Compaoré n'est rien d'autre que quelqu'un qui met le feu et qui revient éteindre. Donc, et tout simplement, pourquoi on dit qu'il est un facilitateur. Pour vous, en tout cas, Blaise Compaoré est un pyromane et un pompier. C'est un pyromane pompier, c'est clair et c'est net. Et je pense que lorsque le Burkina va se stabiliser, il répondra de ses actes. On va terminer justement la question du bilan de Blaise Compaoré en 27 années. Vous avez parlé, monsieur Pogarawa, de l'éducation, de l'extrême pauvreté criarde. Est-ce que ce sont ces éléments-là qui ont milité en faveur des jeunes, ont milité en faveur de ce soulèvement populaire de la jeunesse burkinabé, quand on sait que Blaise Compaoré aura beaucoup contribué dans le secteur de l'éducation tout de même? C'est la pauvreté-là qui a poussé les jeunes à se lancer dans la rue? Bon, moi je pense qu'en partie il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté parce que quand l'ex-président Blaise Compaoré accédait au pouvoir en 1987, le Burkina ne comptait que 7 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on tourne autour de 17-18 millions. Donc la politique intérieure devait changer en fonction. Blaise Compaoré n'a pas affronté tout cela quand même aussi. Oui, il n'a pas à l'affronter. Mais maintenant, la politique, justement. Mais la politique intérieure devait changer vis-à-vis de la croissance de la population burkinabé.
Je vais revenir un peu en arrière pour d'abord, j'ai un pincement d'abord à tous ceux qui ont perdu la vie. Pour ceux qui sont à l'hôpital, nous les souhaitons prompt rétablissement et revenir encore sur le fait que moi, pour le bilan de Blaise Compaoré, à ce niveau, n'est pas à contester. Dans un premier temps. Alors, quand vous dites le bilan n'est pas contesté, vous voulez dire que le bilan est positif dans sa globalité. Oui, dans sa globalité, le bilan est positif. Chose... Il y a eu des manquements, il y a eu des manquements, il y a la justice, il y a les crimes qui ont été impunis, c'est comme il a dit tout à l'heure. Mais selon vous, qu'est-ce qui pousse véritablement la jeunesse burkinabé à descendre dans la rue pour faire... Ce qui a poussé la jeunesse, à ma façon de voir les choses, c'est tout simplement le fait qu'il y avait en partie la pauvreté, mais la politique intérieure était vraiment et partait dans un moment dans le chaos. Il y avait un laisser-aller. Oui, il y avait un laisser-aller. Et puis ça a coïncidé avec le retrait des hommes forts comme Simon Compaoré, Salif Diallo et Roch-Marc Christian Kaboré, qui ont récupéré cette jeunesse-là, qui avait soif de changement, à les donner d'autres ouvertures. Cette ouverture-là était consacrée à quoi? Ils savent Blaise Compaoré, ils ont vécu le pouvoir de Blaise Compaoré pendant plus de 20 ans, ils connaissent la position de Blaise Compaoré et donner ces sacrifices qu'ils ont tous assermentés durant longtemps à la jeunesse, donne encore un pouvoir de plus à la jeunesse. Parce que la jeunesse qui ne savait pas ce monsieur, il était fait de quoi, ils ont barré, ils ont fini ce mythe en expliquant à la population qu'il n'était qu'une personne humaine et que le fait de modifier la Constitution dans son article 37 était probablement faire échec à la jeunesse dans son futur. Rectification historique, M. Jean-Baptiste Ouedraogo n'a pas été assassiné par Thomas Sankara, mais plutôt chassé du pouvoir lors de la prise de pouvoir par un coup d'État militaire et il est aujourd'hui bel et bien vivant. On va parler maintenant de ce fameux article que vous évoquiez dans vos propos, M. Sawadogo Ahmed, porte-parole de la jeunesse burkinabé, l'article 37 de la Constitution burkinabé. Que dit M. Nissi Dominique, ce fameux article 37? L'article dit ceci: le président du Faso est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible une fois. Et cet article a été modifié à plusieurs reprises. Hein. Les tentatives sont en dénombre. Je peux vous la préciser. Le 27 janvier 1997, le 11 avril 2000, le 22 janvier 2002, le 30 avril 2009, le 18 mai et 11 juin 2012. Et celle qui a échoué, c'est le 31 octobre 2014. Et avant, justement, cet article 37, il y avait ce fameux Sénat qui n'a finalement jamais siégé. Parlons-en. Est-ce qu'au CDP, on a interpellé M. Blaise Compaoré sur ces différentes tentatives? Bien sûr. Un grand parti comme le CDP, grande par sa taille... On rappelle que le CDP, c'est le parti de l'ex-président au pouvoir. Un grand parti comme le CDP, grande par sa taille, grande par son fonctionnement, ne peut pas ne pas discuter de ce genre de situation en son sein. C'est vrai, ils en ont discuté. Comme il a rappelé tout à l'heure, il y a eu au total 6 modifications. 5 modifications réussies. C'est la 6e qui a fait l'objet, n'est-ce pas, de la situation que nous connaissons. Donc les débats à l'intérieur du CDP existent vraiment. Ça existe. Alors, et quelle était la réponse de Blaise Compaoré à chaque fois que le CDP, son parti, l'interpellait sur ces différentes tentatives de modification? La réponse du président, c'est la réponse qui se dégage au niveau de nos débats, les débats à l'intérieur du parti. Bon, si à l'intérieur du parti, on décide que les débats tournent pour ou telle situation, le président ne peut que s'aligner là-dessus. Ce n'est pas des situations qu'il dicte lui-même à son parti. Roch-Marc Christian Kaboré, un nom qui aura participé pour beaucoup dans la rédaction de la Constitution burkinabé et qui après aura rejoint le camp de l'opposition. Pourquoi? Pourtant, il était à la base. Il a même participé, on le sait, à quelques modifications. Ce fameux article 37, et aujourd'hui, il est du côté de l'opposition radicale, celle qui prône et qui a prôné le départ de Blaise Compaoré.
Écoutez, bien entendu, je pense que Marc Christian Kaboré, qui est issu du CDP, hein, le congrès, c'est-à-dire le parti de l'ex-président, il faut dire que nous, à l'opposition, nous avons été très heureux d'accueillir, n'est-ce pas, ces ténors du CDP, n'est-ce pas, qui ont démissionné de leur parti. Donc cela démontrait, bien entendu, le malaise qu'il y avait au sein de ce parti. C'est vrai qu'on peut reprocher, n'est-ce pas, à ces trois personnalités du CDP, d'avoir à un certain moment donné caution, n'est-ce pas, à la modification de l'article 37, mais je pense qu'ils ont fait le mea culpa. Je pense qu'à un certain moment donné, ils ont compris qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Ils se sont arrêtés. Je pense qu'ils ont parlé à leur président. Ils se sont rencontrés. Et le président, peut-être, n'a pas voulu écouter. Donc, ils ont rejoint l'opposition. Et nous, on était très heureux d'accueillir au sein de l'opposition des personnalités comme ces trois personnes que j'ai citées tantôt pour nous aider à gagner notre lutte. Et je pense que leur arrivée dans les rangs de l'opposition vraiment nous a permis d'atteindre le résultat que nous connaissons. Selon vous, Monsieur Sawadogo Ahmed, l'article 37 aura été capital et déterminant dans la chute de Blaise Compaoré? Effectivement, l'article 37 est à l'origine de ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. L'article 37 a fait de la population, de la jeunesse, des partis politiques, a donné une forte tonnance à la vie politique burkinabé pendant plus de 10 ans. Ce qui a d'ailleurs vraiment été enseigné au niveau de la jeunesse, ce qui a été la motivation des partis politiques, ce qui a été la motivation de tous ceux qui ont marqué l'histoire dans le soulèvement populaire de 2014. Voilà. Alors, d'aucuns parlent de ce soulèvement populaire comme une insurrection civile, un coup d'État civil. Alors, comment qualifiez-vous justement cet article 30, ces différentes tentatives de modification de l'article 37 et cette envie permanente de Blaise Compaoré à rester au pouvoir, M. Nissi Dominique? D'abord, pardon français, il n'y a pas eu d'insurrection au Burkina Faso. Je vous parle en tant que politologue. Il n'y a pas eu d'insurrection au Burkina Faso. Il y a eu plutôt incitation sélective. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une incitation sélective? C'est les syndicats, une partie de la classe politique qui suscite des personnes dans la rue et qui permet, n'est-ce pas, de prendre le pouvoir d'État. Mais une insurrection, c'est toute la population entière, confondue, qui se lève comme un seul homme et va conquérir, n'est-ce pas, le pouvoir d'État. Ça s'appelle une insurrection. Maintenant, ici, il y a eu, je dirais... Sur la planète Mars, monsieur. Et ici, il y a eu coup d'État. Monsieur, je vous prie de respecter mes opinions. On serait plus à l'aise. Okay. Et donc... Coup d'État, vous parlez d'un coup d'État? Oui, d'un coup d'État civil. En sciences politiques. Par qui? En sciences par différents Diabré et vous-même. Et en sciences politiques, parce que vous êtes un putschiste. Mais est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Vous vivez sur la planète Mars. Oui, mais vous ne laissez même pas. Parce qu'il ne faut pas ici venir mettre en relief les tares intellectuels les uns et des autres. Monsieur Tédé, je parle. Quand vous aurez la parole, vous allez parler. Non, mais justement, quand vous aurez la parole, vous parlerez. Pour l'instant, respectez mes opinions. Je ne peux pas accepter qu'on dit que les morts sont encore... De quel mois il s'agit? De quel mois il s'agit? Que le peuple burkinabé se lève. Cher ami, vous pouvez aller dans la rue, et les sont morts, je l'assume. Monsieur, je ne peux pas vous écouter ici. Je ne peux pas vous écouter. Vous n'êtes rien dans la partie burkinabé. Vous êtes qui dans la partie burkinabé? Vous dites quoi? Non, ce n'est pas une affaire d'amitié. Ce n'est pas d'amitié. Je refuse cela. C'est un coup d'État civil. Non, c'est à moi la parole.
C'est à moi la parole. Allez, Non, le peuple burkinabé est allé prendre le pouvoir. Le peuple burkinabé est conscient et allé prendre le pouvoir. C'est un coup d'état civil. Mais le courage l'assumer. je suis qu'un Burkinabé. Le courage l'assumer. On va marque une pause de pub et on revient juste après. À tout de suite. Juste après la pub. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans le débat burkinabé concernant justement ce fameux soulèvement populaire qui a conduit le 31 octobre dernier à la chute de Blaise Compaoré. Alors, finalement, selon vous, monsieur Nissi Dominique, ce n'est pas un soulèvement populaire, mais encore moins une insurrection civile, mais plutôt un coup d'état civil, une incitation sélective. Très bien. Oui, parce que qui a lancé l'appel et qui était appelé dans la rue? Celui qui a lancé l'appel s'appelle chef de file de l'opposition, Zéphirine Diabré. Il lance l'appel invitant, lui, ses partisans, à être dans la rue. Effectivement, leur nombre, on le connaît très bien. Et le président, voyant la situation se pourrit, et donc militaire de l'opposition, c'était pourri, et le président a démissionné. Et quand le président démissionne, c'est le président de l'Assemblée nationale qui de facto doit prendre le pouvoir, mais l'Assemblée nationale ayant brûlé sous la pression de la rue. Mais l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les individus. L'Assemblée nationale, c'est qui? Ce sont des personnes. Je pense que ce personnage est un danger. Et pour vous, on va conclure. Parce que vous n'êtes pas dans du monde. Parce que vous pensez que Vous n'avez pas laissé prospérer de tels ce pouchiste-là, ce pouchiste n'a pas sa place avec nous ici. Ce pouchiste n'est pas un démocrate. Ce pouchiste meurtrier-là n'a pas sa place avec nous ici. Je suis surpris qu'il soit assis à cette table, ce meurtrier. Vous n'allez pas laisser... Pareil intellectuel comme ça est parmi nous et qui avance Laissez-le terminer. J'ai dit de laisser terminer. Oui, on ne termine pas parce qu'il n'y a pas d'argument. On ne termine pas parce que vous voyez, c'est comme ça que les pouchistes Allez, merci encore. Merci. C'est comme ça que les pouchistes se comportent. On va parler encore de ce fameux article 37. Pour vous, c'est un coup d'état militaire ou pas? Monsieur Varol, C'est un vous pouchiste. n'allez pas permettre. C'est un pouchiste. Vous n'allez pas Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Alors, vous allez conclure. Monsieur Poggrawa, vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, finissez. Je n'ai pas encore fini. Monsieur Poggrawa. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Attendez, monsieur Vous avez Poggrawa. un personnage dangereux pour la société. Allez. Un Ce antidémocrate. personnage est un personnage dangereux pour la société. Parce que vous avez un coup d'État. Non, ça ne marchera pas. Et Vous je suis... nous verrez sur votre chemin. Vous voyez, Non. monsieur Varol, Attendez, messieurs, on va terminer avec vous, monsieur Sawadogo. Avant de revenir à vous, monsieur Poggrawa. Monsieur Sawadogo, Je vais intervenir. merci beaucoup. Merci beaucoup. Allons-y avec monsieur Sawadogo. Allons-y avec vous, monsieur Sawadogo. On va revenir. Monsieur Poggrawa. on est à l'église. Monsieur Poggrawa. Voilà. Allez. Merci. Messieurs, s'il vous plaît. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, nous sommes au cœur du débat. Et un peu de civilité. Un peu de civilité sur le plateau. Monsieur Sawadogo. Allez, monsieur Sawadogo, Ahmed, je vous écoute très rapidement. Mon constat est fait à partir du moment où le président de la République, Blaise Compaoré, s'est retrait de la vie politique. Parce qu'en se retirant, il a dissous le gouvernement. Et pourtant, la Constitution dit que c'est le gouvernement qui saisit le Conseil constitutionnel pour constater la vacance du pouvoir. Étant donné que Blaise Compaoré a dissous le gouvernement, il n'y avait plus de gouvernement pour saisir le Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi les choses sont parties, après le retrait du président Blaise Compaoré dans la scène politique, sont parties à l'inverse, comme façon le dit la Constitution. Voilà la simple différence. Monsieur Poggrawa, pour terminer sur le sujet, Blaise Compaoré avait même demandé une transition de 90 jours pour organiser lui-même les élections ce
que vous n'avez finalement pas accepté. Bien, monsieur Varol, excusez-moi, avant de répondre à votre question, permettez-moi de recadrer un peu les choses. Si vous me moralisez, là, je ne vous laisserai pas parler. Non, je ne suis pas d'accord. Répondez à la question. Non, monsieur. Non, je refuse cela. À l'UNDD. Je ne sais pas quelle image vous envoyez à votre parti. Tu es un pushiste. Je ne sais pas quelle image vous envoyez à votre parti. Revenez du Burkina avec le sang des Burkinabés sur la main, après avoir pris un pouvoir, des gens qui ont pillé nos maisons. Vos militants ont pillé nos maisons. Mesdames, mesdemoiselles, vous êtes responsables. Oui. Vous êtes responsable. Je m'en fous. Nous marquons. Tu n'es rien, mes frères. Tu n'es rien. Allez, monsieur Varol, je vais répondre à votre question. Tu ne seras rien. Non, je vais répondre à votre question. aucune question ici. Tant qu'il nous dira. allez, c'est le temps de marquer la pause publicitaire de la première partie de cette émission. On revient juste après la pub pour parler de la deuxième et dernière partie du Grand Talk. A tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la deuxième et dernière partie du Grand Talk consacrée au Burkina Faso. Retour sur 2 semaines de péripéties politiques. 31 octobre dernier, départ du pouvoir de Blaise Compaoré. Le 1er novembre, monsieur le lieutenant-colonel Isaac Zida assure la transition militaire. Le 5 novembre, les émissaires de la Troïka OUA, Union africaine et CEDEAO, John Dramani du Ghana, Goodluck Jonathan du Nigeria et M. Macky Sall du Sénégal se rendent au Burkina Faso pour s'enquérir de la situation socio-politique afin de rendre compte le lendemain, jeudi 6 novembre, au sommet de la CEDEAO à Accra, justement, sur la crise burkinabé. Dimanche 9 novembre, justement, l'opposition, la société civile, les chefs coutumiers et sans oublier les chefs religieux rédigeaient la charte de la transition pendant que le lundi 10 novembre, visite du président de l'Union africaine, le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Et depuis lors, le Burkina cherche encore président de la République. Que pense M. Adama Daïko de cette situation? Tout de suite, en images. Mon cher Varol, chers invités, chez nous au Burkina Faso, nous disons Nizabre. Le sage a dit que quand on est au pouvoir, on ne pense pas à sa chute. C'est quand on a chuté qu'on pense au pouvoir. Et qu'il est plus facile de militariser un civil que de civiliser un militaire. A, B, C, D, E, F. Ce sont les 6 premières lettres de l'alphabet. Mais ça signifie quoi? Ça signifie africain, Blaise Compaoré a démissionné et a été exfiltré par la France. 1987, 2014, ça fait 27 ans. Oui, 87% des manifestants avaient au moins 27 ans. Donc vous comprenez que de 1987 en 2014, ça fait 27 ans. Eh bien, la société civile qui était plus active sur le terrain à Ouagadougou, c'est le ballet citoyen. Oui, le ballet citoyen, BC, quand c'est abrégé. Et Blaise Compaoré, BC. Voilà, le ballet citoyen a donc balayé. Bien. Burkina Faso, pays des hommes intègres, cherche un président civilisé. Oh, que dis-je? Un président civil. Mesdames et messieurs, le Burkina Faso, quand c'est abrégé, ça fait BF. Oui, parce qu'il y a des Burkinabés qui étaient favorables au référendum. BF. Il y a des Burkinabés qui étaient fâchés contre la révision de la Constitution. Ça fait BF. Oh, il y en a qui disent BF signifie Blaise Afraya. C'est-à-dire, il a pris la fuite. Eh bien, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, c'est le nom du parti de la majorité présidentielle. Il y en a qui disent que CDP signifie, c'est-à-dire les opposants disent que le CDP signifie Compaoré dégagera du pouvoir. Et ceux qui sont militants donc du président Blaise Compaoré disent que CDP signifie Compaoré dirigera à vie le pays.
l'observateur extérieur dit que CDP signifie Compaoré démissionnera et partira. Burkina Faso, pays des hommes intègres, cherche président civilisé. Et en fait, ce n'est pas que les Burkinabés n'ont pas trouvé de président. Alors, il y a eu 3 propositions, mais c'est parce que les Burkinabés ne veulent pas être dirigés par les Ivoiriens. Je m'explique. Il y a eu le général Honoré Nabéré Traoré. On dit non, lui il fait un peu trop Djoula, Malinké, RDR, Pro Ouattara. Ah oui. Ensuite, il y a eu le général Kwame Lunge. On dit oh ça là c'est Baoulé. Ça fait PDCI, Pro Bédier. Ensuite, on a eu maintenant le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. On dit non, 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 ce n'est pas Isaac Zida, c'est Isaac Zadi. Ça, c'est PT. Ça, c'est Pro-Gbagbo, ça fait trop FPI. Alors, mesdames et messieurs, 87% des manifestants avaient 27 ans. Vous comprenez que Blaise Compaoré est venu au pouvoir en 1987 et en 2014, ça fait 27 ans. Alors, faut-il mettre encore 27 jours pour trouver un président civil? Eh bien, si vous êtes un leader politique, évitez de vous promener dans les rues de Ouagadougou. Sinon, vous serez kidnappé et conduire à la télévision pour faire une déclaration de prise de pouvoir. Parce que le Burkina Faso cherche un président civilisé. Pour la petite histoire, le président qui a eu le mandat le plus court dans la démocratie au monde est un Burkinabé, le général Traoré. Il a été donc proclamé vers 14 h et fin d'après-midi, il a été démis de ses fonctions. Pour l'instant, Burkina Faso cherche toujours un président civilisé. Parlons maintenant de cette charte de la transition rédigée par l'opposition politique, par les chefs religieux, chefs coutumiers, la société civile. Plus d'une centaine de Burkinabés ont participé à ces travaux qui ont donné cette nouvelle charte. Alors ça répondait à quoi? Parce que vous étiez, monsieur Pograwa Moumouni, au Burkina Faso, pour la rédaction de cette fameuse charte de la transition. Merci Jean-Jacques Varol. Mais permets-moi de rectifier juste, n'est-ce pas, un petit point. J'ai écouté nos compatriotes de la mouvance, parce que pour nous, que ce soit le CDP et le Front républicain, ils sont tous de la mouvance. Donc, je constate que je suis le seul opposant ici. Mais ils disent ici que ce n'est pas un soulèvement populaire, comme tout le monde entier le dit, mais c'est une incitation sélective. C'est la première fois que j'entends cette phrase, ou ce mot, si vous voulez. Je ne sais pas ce que ça veut dire, incitation sélective. Je pense que c'est un déni de réalité. C'est un déni de démocratie. Parce que c'est le peuple du Burkina qui s'est levé comme un seul homme pour aller prendre le pouvoir. Je sais de quoi je parle. J'ai fait partie des organisateurs. Depuis toutes ces années, nous avons travaillé à faire en sorte que ce sentiment de révolte et de révolution soit ancré dans le cœur des Burkinabés et de la jeunesse. Parce que nous, on pensait que Blaise Compaoré, 27 ans de pouvoir, ça n'était trop. Il fallait qu'on mette fin, n'est-ce pas, au regard de sa velléité de vouloir tripatouiller notre constitution. Donc, je pense qu'il faut... L'histoire est encore très récente. Et ce n'est pas exact. Et on ne peut pas accepter que... Aujourd'hui, pendant que nous avons encore pensé nos plaies, que ceux qui ont allumé le feu aujourd'hui, au lieu de se mettre en genoux devant le peuple de Burkina Faso pour demander pardon, tentent de larguer le peuple en disant que ce n'est pas un soulèvement populaire, le monde entier, les images existent, c'est tout le peuple du Burkina Faso, dans toutes les contrées du Burkina, qui a opéré sa révolution populaire. Donc c'est une révolution populaire, ce n'est ni un coup d'État civil, soit militaire, c'est une révolution populaire. Après, un trait. Allez, donc, après, je pense maintenant, on va revenir, monsieur. Voilà. Donc, on va revenir maintenant sur la transition, notamment assurée par le lieutenant-colonel Isaac Zida, transition militaire. On a eu ce sentiment, notamment avec cette transition militaire, que la victoire du peuple a été volée par les militaires, puisqu'on s'attendait à un civil à la tête de cette transition, vu le peuple dans la rue, mais finalement, ce sont les militaires proches de Blaise Compaoré qui sont encore au pouvoir. Et il n'en demeure pas moins, du moins, que le dimanche 9 novembre dernier, la population, composée de l'opposition, des membres de la société civile, des chefs religieux et coutumiers, se sont assis
autour d'une table pour rédiger alors, cette fameuse charte de la transition. Alors, qui répondait à quoi finalement, puisque vous étiez au Burkina pour la rédaction? Bien entendu. Alors, mais Jean-Jacques, je n'étais pas au Burkina seulement pour la rédaction. J'ai participé, n'est-ce pas, à la rédaction de cette charte? Bien entendu, à la rédaction, mais au soulèvement populaire. J'étais le 30, depuis le 29, le 30, le 31, au four, n'est-ce pas, pour organiser une autre... Mais il faut reconnaître une chose, M. Jean-Jacques Barrot. Notre opposition est une opposition républicaine. Le but de l'opposition, c'était d'amener, de faire pression sur Blaise Compaoré pour qu'il retire purement et simplement son projet de modification de notre Constitution. C'était ça le but initial. Mais il se trouve que M. Blaise Compaoré a trouvé la solution, l'idée géniale au regard du blocus que nous avons initialement voulu faire, parce que notre but, c'était de faire un blocus autour de l'Assemblée nationale pour empêcher les députés d'avoir accès à l'Assemblée nationale. C'était ça notre objectif. Mais le régime a récupéré ces députés, qu'il a logés pendant 5 jours dans un hôtel qui a un passage secret de l'hôtel jusqu'à l'Assemblée nationale, pour larguer le peuple. Donc, lorsque nous nous sommes rendus compte que malgré cette pression populaire, le régime veut coûte que coûte aller jusqu'au bout, voilà pourquoi nous nous sommes dit, mais ce n'est pas initialement notre but de vous faire partir, mais puisque c'est ainsi, écoutez, nous, on va prendre nos responsabilités. Voilà pourquoi nous avons pris d'assaut l'Assemblée nationale et nous avons chassé les députés. Donc, dès que les députés sont partis de l'Assemblée nationale, bien entendu, on ne peut pas faire une telle révolution sans qu'il y ait de dérapage. Donc, l'Assemblée nationale a été saccagée, et incendiée. Il y a eu des morts par balle, ce qui a favorisé, n'est-ce pas, la révolte, et nous avons décidé d'aller juste repousser le bouchon. Alors parlons de cette charte, ça on le sait évidemment, ça c'était pour l'histoire. Parlons maintenant de la rédaction de cette charte. Elle a été décidée par qui? Par l'opposition ou par l'ensemble des forces vives? C'est l'ensemble des forces vives de la nation, c'est-à-dire ce peuple qui allait prendre le pouvoir entre les mains de Blaise Compaoré, c'est ce peuple-là qui a récupéré le pouvoir et a remis à l'armée pour que l'armée stabilise la situation sécuritaire, en attendant que la société civile et l'opposition puissent se concerter pour que nous passions à un stage de transition civile. Donc c'est pourquoi l'armée a dû suspendre notre constitution. Je pense que c'est logique. On va revenir maintenant avec vous, monsieur Bassenga, du CDP. On va analyser de fond en comble cette charte de la transition au titre du président de la République, et notamment, on dit que tout candidat aux fonctions de président de la transition doit être un civil et ne saurait être une des personnes des forces de défense et de sécurité à la retraite. Il doit renoncer à se présenter aux élections présidentielles, mettant un terme à la transition. Notamment pour les FDS à la retraite, était visé généralement Monsieur Kwame Lougué, qui lui était passé à la télé pour dire qu'il prenait le pouvoir. Et vous n'avez pas l'impression que les anciens chefs, les généraux de l'armée ont été visés par cet article? Mais tout à fait. Tout à fait. Bon, les rédacteurs de cette charte-là, c'est des gens qui... Bon, si vous voyez même la composition de ceux qui ont fait la rédaction, il n'y a pas beaucoup des politiques de l'ancienne équipe. Bon, encore moins tous ceux qui étaient favorables au président Blaise Compaoré. C'est vrai que les militants, voilà. les cadres du CDP ont été écartés. Je trouve que c'est humain, même si ce n'est pas normal, c'est humain que dans la rédaction, la configuration qu'on a comme ça soit ce qu'elle est. Qu'on exclue les anciens militaires qui étaient sous la coupole du président Blaise Compaoré, qu'on exclue les partis qui étaient en faveur de Blaise Compaoré, qu'on exclue tous ceux... La vision qu'ils ont de l'avenir du pouvoir qu'ils veulent exercer, je trouve que c'est humain, même si ce n'est pas normal, c'est humain, ça doit être comme ça. On reste toujours dans le décryptage de cette charte de la transition. Alors, quelle analyse, monsieur Nissi Dominique, faites-vous de la charte de la transition? Donc, j'étais disant que dans mon pays, il y a eu un coup d'état civil que je ne peux pas accepter, parce qu'au lieu que la Constitution soit appliquée, la Constitution n'a pas été appliquée. Donc pour moi, c'est un coup d'État civil dont les responsables sont ceux qui se disent opposition aujourd'hui. Alors pour revenir... Maintenant, quant à la charte, à notre possession, pour moi c'est une bouillabaisse. D'abord, je pense que dans une telle situation, il n'est pas opportun d'accuser qui que ce soit. Pour moi,
quand Roch lui-même, il est responsable de cette constitution, il est législateur de cette constitution. Et cette constitution, telle qu'elle a été écrite, nous, à l'UND, nous l'avons critiquée hier. Roch, vous parlez de Roch Marc-Christian Kaboré, qui a été Premier ministre. Et président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. C'est de lui qu'il s'agit. Donc nous avons dit que cette constitution avait été mal écrite à l'époque. Nous, à l'UND, nous avons sonné la cloche pour dire qu'elle a été mal écrite. On ne nous a pas écouté. On a dit que cette constitution laissait une marge très élastique au président du Faso pour faire une manœuvre dans la constitution. On ne nous a pas écouté. Alors aujourd'hui, nous avons dit, hier nous avons dit que cette constitution n'était pas bonne. Nous avons même dit qu'il fallait inscrire l'article 37 dans l'article 165 pour qu'elle soit intouchable. Personne ne nous a écouté hier. Alors aujourd'hui, nous avons dit, donc cette constitution, allons, touchons-la, faisons un référendum. Mais parlons de la charte maintenant, puisque la constitution elle-même, elle parle tantôt de constitution, tantôt elle n'en parle pas. La constitution, on ne peut pas prendre une partie et laisser une autre partie. Puisque la constitution et la charte, quand je l'ai lue, elle rejette, n'est-ce pas, le Parlement. Or, le Parlement, quand même... été déçu par l'ancien régime. Je vous ai écouté, monsieur, écoutez-moi. Elle rejette le Parlement. Alors, dès lors qu'elle rejette le Parlement, il y a problème. Il y a un problème juridique. Alors, elle rejette le Parlement, mais il n'en demeure pas moins que dans l'article 13 de cette charte, l'Assemblée nationale dit, en substance, l'Assemblée nationale de la transition est composée de 90 membres désignés par les partis politiques et la société civile. Mais cette Assemblée nationale dont vous parlez... Laissez-moi terminer. Selon la clé de répartition suivante, quoique l'article que nous avons n'est pas ajourné, mais dont vous parlez, avec des pourcentages. Cette Assemblée nationale, on va laisser terminer rapidement. Cette Assemblée nationale dont vous parlez, oui. Elle a quelle légitimité? Elle sera désignée. Elle a quelle légitimité? Parce qu'on parle d'une Assemblée... On va laisser terminer rapidement. Allons-y, parlons de cette... Invitez des gens civilisés quand même sur le plateau. Parlons de cette Assemblée. Allons-y, concentrez-vous sur le sujet. Invitez des civilisés sur le plateau. Parlons de cette Assemblée. Oui. On vous écoute alors. Ne nous envoyez pas quand même... S'il vous plaît, restons concentrés. Parlons de cette Assemblée nationale de la transition qui sera désignée et non votée. Cette Assemblée, elle n'est pas légitime. Elle est illicite. D'abord illicite, ensuite illégale. Illicite, illégale. Parce qu'une Assemblée nationale choisie de façon éparpillée, je veux dire, sans que l'ex-majorité et les autres partis politiques ne soient associés, je pense que là, il y a un problème de légitimité. Alors là, justement, vous nous donnez l'occasion de parler, parce que ce qu'il dit en substance n'est pas mauvais en soi, mais comment seront désignés, puisqu'ils ne seront pas élus, désignés ces 90 membres de cette Assemblée. Monsieur Barol, vous voyez cette charte... non, parlons plutôt, restons toujours sur cette Assemblée nationale, puisque le temps qui nous est imparti. Comment ils seront désignés qui est dans la charte. Comment seront-ils désignés, ces 90 membres de l'Assemblée nationale? Oui, vous savez, la mouvance vient de dire tout à l'heure que cette charte était une bouillabaisse. Vous voyez... Après, on ne va pas faire le jeu de mots. Non, on ne va pas faire le jeu. Vous voyez, je veux dire, monsieur, c'est une charte qui a été pensée, réfléchie par des éminents juristes, des professeurs de droit. Je prends l'exemple du professeur Ibriga, du professeur Luanda. Et c'est pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui permettre que ce document historique de notre pays que nous avons remis à l'armée, ce document que la communauté internationale attend pour ouvrir la transition civile, je ne peux pas comprendre que ceux mêmes qui ont mis le feu à notre pays, au lieu de demander pardon, aujourd'hui est en train de saboter. Et je voudrais prendre... Alors, doucement. Je prends à témoin le peuple du Burkina Faso pour dire que la majorité qui a mis le feu à notre pays aujourd'hui ne reconnaît pas ses erreurs et continue dans la forfaiture. Dans la répartition. Attendez. Messieurs, calmez-vous. Messieurs, on a dit 50%. Messieurs, calmez-vous. 50%. C'est une charte irrationnelle. 50%. Messieurs, calmez-vous. 50% pour la société civile. Oui. 50% pour les partis politiques. Pour les partis politiques. Non, plus précisément. Non, mais on parlait... Non, 50% pour l'opposition. Non, s'il vous plaît. 40%. S'il vous plaît. Non, mais attendez. Monsieur Nissi Dominique, attendez. Messieurs, nous avons en face de nous des personnages dangereux pour la société. S'il vous plaît. Oui.
À l'heure où nous on parle S'il vous plaît. de réconciliation, de On reconstruction, ne se réconcilie pas avec une partie de la population, on se réconcilie avec toute la population. chacun reconnaisse ses Allez, erreurs. messieurs. On ne peut pas reconstruire le Burkina Faso sans la Reconnaître volonté. les erreurs. Ça, Allez. c'est une réalité. Voilà. Mais il faut qu'ils reconnaissent les erreurs. Il faut que ceux qui ont des choses à voir avec la justice soient traduits devant la justice. Les responsables du CDP, les responsables de... Messieurs, dames, on va marquer une courte pause. On marque une courte pause et on revient juste après. Retour après cette courte pause pour parler d'un élément important. Le temps qui nous est imparti ne nous permet pas évidemment de développer autant qu'on le souhaite cette charte, et notamment l'article 22 de cette charte du Burkina, de la transition, devrais-je dire. Les autorités de la transition mettent en place un ministère en charge des Burkinabés de l'étranger. Première victoire, puisque depuis que le Burkina Faso existe, cette disposition n'était pas prise en compte par les différents gouvernements. Cependant, cet article 22 nous dit, eu égard aux difficultés techniques et matérielles et des contraintes inhérentes à la période, la participation aux élections législatives et présidentielles de novembre 2015 est réservée exclusivement aux Burkinabés résidant sur le territoire national. Première analyse justement du CDP. Bon, nous pensons au CDP que cette disposition donne en elle-même un peu de contradiction. On ne peut pas, dans une rédaction juridique, mettre en place une structure qui va s'occuper d'une partie de la population appelée burkinabé de l'étranger et en même temps priver cette population d'exercer son droit de vote. Donc, à mon avis, en tant que parti au CDP, il y a une petite contradiction et là, nous condamnons un peu ça. Maintenant, je dis, les raisons qui ont poussé les rédacteurs à mettre en relief que les autorités de la transition, que les Burkinabés de l'étranger ne votent pas, bon, ils sont les seuls à connaître ces raisons, parmi lesquelles moi je dis, sans peur, que c'est peut-être le manque de maîtrise de cette population-là, la peur de ne pas maîtriser cette population qui fait qu'on exclut les gens. Quand vous parlez de la population, vous parlez de la population de la diaspora. Ils ne la maîtrisent pas. Et dès l'instant que c'est comme ça, bon, en ce moment, ceux qui tiennent les rênes provisoirement du parti au pouvoir, du parti au pays, ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Mais je voudrais attirer leur attention là-dessus, que ce passage-là, ne pas faire voter les Burkinabés de l'étranger, c'est très dangereux. Très dangereux. Je suppose, comme on dit, que c'est un projet. C'est un projet, il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout, en profondeur, et qu'une certaine sagesse les habite à prendre en compte, s'il vous plaît, à prendre en compte cette population burkinabé là quand même. Quand on sait que Blaise Compaoré, d'ailleurs, avait inscrit en 2009 par décret le droit de vote de tous les Burkinabés de l'étranger, particulièrement, s'il vous plaît. Mais avant que vous n'interveniez, on va partir maintenant du côté de la jeunesse, la jeunesse de la diaspora, qui doit se sentir un tout petit peu lésée de voir justement qu'après une lutte aussi acharnée pour enlever Blaise Compaoré du pouvoir, on puisse lui dire que vous ne pourrez peut-être pas voter, vous les Burkinabés de l'étranger, qui représentez autant que la population à l'intérieur, que c'est pratiquement les mêmes populations à l'extérieur du Burkina qu'à l'intérieur. Effectivement, Varol, quand je fais une lecture vis-à-vis du manuscrit de la charte, je condamne fermement l'article 22 et ses constitutions. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'un ministère en charge des Burkinabés de l'étranger. Nous avions demandé au préalable, on a demandé d'être joints à toutes les grandes décisions de la vie politique burkinabé. Et aujourd'hui, on nous parle de mécanismes, on nous parle de techniques à ne pas pouvoir nous associer à la grande voie. La grande voie, ce n'est pas la marche populaire qui a été effectuée au niveau du Burkina. La grande voie, c'est tout l'ensemble des Burkinabés qui font partie de la carte du Burkina. Donc je pense qu'à ce sens-là, nous allons faire lever la voix pour entendre vraiment, pour se faire entendre vis-à-vis de l'article 22. Je me réjouis quant aux initiateurs de ce manuscrit que, au fait,
dans la lecture, ils ont fait de ça une proposition. Je me réjouis pour l'instant, retenons d'ailleurs que ça doit passer. Il y aura des modifications à validation. parce que la jeunesse burkinabé de Côte d'Ivoire ne sont pas d'accord. On va, avant que vous ne concluiez, puisque je pense que vous avez vous aussi participé à la rédaction, aux dispositions, et que vous avez été celui qui a milité justement pour la création de ce ministère en charge des Burkinabés de l'étranger. Monsieur Nissi Dominique, pour votre avis sur ce fameux article 22 qui exclut de facto les Burkinabés de l'étranger sur le vote pour les prochaines séances électorales. D'accord. D'abord, je me réjouis en partie parce que ceux qui m'ont suivi de 2005 jusqu'à ce jour, j'ai toujours milité pour qu'il y ait un ministère des Burkinabés de l'étranger. Parce que j'estime que le nombre de Burkinabés qui se trouvent à l'extérieur est tellement important qu'il faut un ministère pour gérer ce potentiel qui puisse aider justement notre pays, le Burkina Faso. Donc, je me réjouis qu'il y ait ce ministère. Et si ce ministère n'existait pas, il fallait le créer. Je me réjouis qu'il y ait ce ministère. Ceci étant dit, quant au vote des Burkinabés de l'étranger, je suis encore celui qui, à cheval, a demandé, n'est-ce pas? Mais finalement, non, s'il vous plaît, parce que le temps qui je réponds. On n'a plus beaucoup de temps, évidemment. Ok, je réponds. Alors, je réponds qu'est-ce pour que vous dire. pensez Je pense d'abord que je ne suis pas d'accord avec cette disposition. Mais comme c'est un projet de loi, donc ce qui signifie qu'il y aura sûrement des amendements, nous allons réagir. C'est un projet de loi. Donc, ce n'est pas encore ce qui est adopté. Donc, pour l'instant, on reste au pour l'instant, stade de je dis que les Burkinabés de l'étranger, précisément ceux de la Côte d'Ivoire, voteront. Si nous ne votons pas, alors nous allons faire entendre. Nous ferons parler de nous-mêmes dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ce n'est qu'une disposition et les possibilités pour que ce article soit revu et corrigé en faveur des Burkinabés de l'étranger. Et pour votre information, bien entendu, cette disposition répond tout simplement à la réalité, n'est-ce pas, de la situation au Burkina actuellement. Vous savez, le départ de Blaise Compaoré l'a surpris lui-même. Autant qu'il a surpris l'ensemble des Burkinabés. L'ensemble des Burkinabés et la communauté internationale. Voilà, donc, la relève n'a pas été préparée. Donc, puisque maintenant on parle de transition inclusive qui doit prendre en compte tous les Burkinabés, donc il y a un certain nombre de mécanismes que nous avons mis en place. Donc, cette disposition peut être changée. D'autant plus qu'on a dit qu'on va rentrer en contact avec le président de la Commission nationale électorale indépendante qui sera à même de nous dire si techniquement on peut tenir, n'est-ce pas, le vote des Burkinabés de l'extérieur. Ça sera au président de la commission électorale de nous donner cette information. Si le président nous dit, au regard de tout ce qui a été déjà fait, parce que les commissions, les démembrements ont été déjà installés partout dans le monde, c'est possible de faire participer la diaspora. Bien entendu, cette disposition peut changer. Mais ça pourrait être certainement, évidemment, l'effet d'une bombe si jamais ce fameux article 22 qui prive l'ensemble des Burkinabés de la diaspora de leur fameux droit de vote qu'ils attendent depuis 54 ans exactement. Je précise tout simplement, je vous coupe la parole pour dire que Blaise Compaoré a accédé à cette revendication de la diaspora parce qu'il comptait sur la diaspora pour faire passer son projet de référendum au cas où... Pour l'instant, voilà. C'est vous qui le dites, c'est des manœuvres politiques. Mais on va terminer, on va terminer, messieurs, on va terminer rapidement, en deux mots, rapidement. Et le référendum, c'est vrai que conformément aux dispositions prises, les Burkinabés de l'extérieur votent et au référendum et au présidentiel, mais pour le cas présent, les Burkinabés de l'extérieur n'allaient pas voter au référendum. Ils allaient seulement voter à la présidentielle. Merci beaucoup en tout cas d'être resté en notre compagnie. Mais avant, dernière question, mais ça ne tient qu'en un seul nom. Blaise Compaoré a fait figure de parrain dans la sous-région. Ça a été plus ou moins le leader charismatique des affaires politiques. Si vous le dites, ça n'engage que vous. Mais l'après Blaise Compaoré, selon vous, peut être assuré par qui? Monsieur Alassane Ouattara, Goodluck Jonathan, Macky Sall, John Dramani, qui pourrait faire figure de parrain dans la sous-région, selon vous, dans la gestion des nouvelles crises? Je pense que Blaise Compaoré a réussi cette diplomatie parce que... Mais un nom, est-ce que vous pouvez donner un nom? Parce qu'il mettait le feu, il venait éteindre. Voilà. Donc nous, on s'est dit qu'aucun président, on ne souhaite même pas qu'un président cherche à ressembler à Blaise Compaoré. Vous êtes dangereux vous aussi, pour notre continent. Très rapidement, M. Savadogo. Oui, moi j'aurais à mon niveau à qualifier l'image du président Alassane Dramane Ouattara, la succession de Blaise Compaoré vis-à-vis le président
Oui, le président ivoirien pourrait être ce oui, nouvel homme fort de la sous-région, monsieur. Il a été d'ailleurs même, il a posé un exemple très fort dans la crise malienne. Il a été le seul président à vraiment aller tout droit et dans le vif et de la veine. Alors, du sujet monsieur pour Nissi, expliquer que, Dominique, avant-dernière intervention sur ce leadership, qui l'occupera après Blaise Compaoré en Afrique de l'Ouest? Écoutez, moi je n'en veux même pas parce que en Europe, il n'y a pas quelqu'un, un chef d'État qui joue ce rôle. Ouais. Pourquoi voulez-vous l'imposer à l'Afrique? Encore. Alors, moi je n'en veux même pas. Monsieur Bassenga. Bon, nous, notre part, nous pensons que c'est les actions des uns et des autres qui vont finir par déterminer la personne qui peut jouer ce rôle qu'a joué le président Blaise Compaoré. Le Burkina Faso était à l'honneur dans le Grand Talk avec des invités, notamment M. Bassenga Maurice, qui lui est le secrétaire général adjoint section Côte d'Ivoire du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, coprésident du Front républicain section Côte d'Ivoire. M. Nissi Dominique, secrétaire général de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Et vous êtes en même temps président du Front républicain et j'assume pleinement cela. Et puis, M. Samadogo Ahmed, porte-parole de la jeunesse burkinabé en Côte d'Ivoire. Et enfin, vous êtes le coordinateur en Côte d'Ivoire de l'opposition burkinabé en Côte d'Ivoire, M. Pograwa Moumouni. Merci à vous d'être venu, merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.